Je vais juste reprendre un petit point de l'Évangile. Alors écoutez-le bien. Vous êtes prêts? Oui? Jésus marchait le long de la mer de Galilée, le long d'un grand lac, d'une grande mer. Il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, en laissant leurs filets, ils le suivirent. Et de là, il avança, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer les filets. Il les appela, et aussitôt, laissant la barque et leur père, eh bien, Jacques et Jean le suivirent Jésus. Alors, une première question que je vous adresse, c'est quand même un peu étrange cette affaire, c'est pour ça que j'ai besoin de votre lumière. Jésus qui se balade le long d'une mer en Judée, donc dans son pays, l'actuel Israël, et puis il appelle deux frères. Qui est-ce qui a au moins un frère là dans les enfants qui sont devant moi? Oui, imagine, il appelle Léandre et Honoré, il appelle Antoine et... Oui, excuse-moi, j'avais oublié ton prénom. Oui, donc vous voyez, imaginez, Jésus passe, il vous appelle tous les deux. Alors que, qu'est-ce qu'on nous dit de ces deux binômes de frères là? Est-ce qu'ils étaient en train de se tourner les pouces? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui. Oui, il y en a qui réparent les filets, et puis quoi d'autre? Quel est leur métier? Oui. Ils sont pêcheurs, donc ils sont en plein boulot, en plein travail. Et je pense, comme aujourd'hui d'ailleurs, qu'à l'époque, si on ne travaille pas, on ne mange pas. Jésus passe, il leur dit « Venez à ma suite, je vais vous faire des pêcheurs d'hommes ». Imaginez, vous êtes là avec votre frère, ceux qui sont deux frères. Est-ce que vous vous levez pour suivre ce gars qui passe et qui vous dit « Allez maintenant, vous laissez ce qui va vous permettre de manger et vous venez me suivre ». Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de ces deux hommes et de la question de Jésus? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Oui. Oui, tu aurais dit, non, peut-être pas maintenant. Un peu plus tard peut-être, mais peut-être pas maintenant. Je vais prendre un autre petit scénario. Écoutez bien. Vous êtes à la maison. Tranquillement. Peut-être en train de faire un bon jeu. Ou peut-être en train de travailler aussi pour l'école. C'est important, vous le savez. Et puis, vos grands-parents, que vous aimez beaucoup, passent à l'improviste. Et là, votre maman vous appelle et vous dit « Lucie, viens, ta grand-mère est là, viens l'embrasser. » Alors que vous êtes vraiment en train de jouer, vous êtes bien concentré sur votre jeu, ou vous êtes bien concentré sur votre travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Et tu laisses ton travail, tes jeux? Oui. Oui. Exactement. Donc les enfants ont répondu, on laisse nos jeux, on laisse notre travail, on va embrasser notre grand-mère. Pour quelle raison? Qui est-ce qui vous a demandé de venir? Votre maman. Vous avez confiance dans votre maman? C'est pas un grand oui, les enfants. Vous avez confiance dans votre maman? Je suis désolé pour les mamans, mais je voudrais pas que vous sentiez... Oui, vous avez confiance dans votre maman, donc vous y allez. Et puis ensuite, qu'est-ce qui vous fait y aller aussi? C'est que c'est votre grand-mère, et votre grand-mère, vous l'aimez bien. On est d'accord, vous aimez bien vos grands-parents. Donc il y a deux choses qui font que vous avez répondu à l'appel de votre maman qui vous a dit « Oh, venez, il y a votre grand-mère ». C'est que vous avez confiance dans votre maman, dans vos parents, et vous aimez vos grands-parents. Vous voyez, c'est les deux choses qui vous ont fait vous déplacer. Pour les plus grands, ça me fait penser à cette expression d'un romancier qui dit « L'amour seul fait faire le voyage ». Vous voyez, c'est exactement la même chose avec les enfants. Ils se déplacent voir leur grand-mère, ils font un petit déplacement de leur chambre à leur salon, ce n'est pas un grand voyage, mais ils se déplacent parce qu'ils sentent bien qu'il y a de la confiance, celle qu'ils ont dans leurs parents, et qu'il y a de l'amour au bout,
embrasser une grand-mère, un grand-père qui arrive au débeauté, qui arrive par inadvertance. Vous voyez, l'amour seul fait faire le voyage. Alors maintenant, si je reviens à Jésus, nos deux braves frères, là, vous avez retenu leur prénom d'ailleurs? Alors, oui. Il y a un Pierre, ok, Honoré. Il y a un Jacques, on l'a dit dans le désordre, mais c'est très bien, on va faire le tour, oui. Il y a Simon, et puis il en manque un, oui. Et Jean, très bien, vous avez bien leur prénom. Donc imaginez ces braves frères, là. Ils vont se lever, si on fait le rapprochement avec vous, quand Jésus les appelle, pour quelles raisons ils vont se lever et suivre Jésus, donc? Si vous faites le rapprochement avec la petite histoire que j'ai faite avant, oui. Quel est le sentiment qu'ils ont vis-à-vis de Jésus pour qu'ils puissent faire ce geste de s'arracher à leur boulot pour aller retrouver Jésus? Pensez à vous, votre maman qui vous appelle. Ouais. Ils ont confiance en Jésus. Première chose. Très bien. Ils vont se déplacer parce qu'ils ont confiance dans Jésus, sûrement parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Hein. Ils ont entendu parler de Jésus. On leur a dit que Jésus était quelqu'un de bien. Ils savent que Jean-Baptiste est un bon ami de Jésus et que Jean-Baptiste leur a conseillé Jésus. Ils ont entendu sans doute aussi que Jean-Baptiste a baptisé Jésus en disant « Il est plus fort que moi, celui-là ». Et puis, ils ont peut-être aussi entendu dire qu'au moment du baptême de Jésus, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Donc, ils ont confiance en Jésus. Et puis ensuite, pour une drôle d'activité, qu'est-ce que ça veut dire être pêcheur d'hommes? Plus compliqué. Parce que venir embrasser une grand-mère, c'est simple, mais venir pour devenir pêcheur d'hommes, en quoi ça fait rêver? Pourquoi ils se déplacent, nos braves Jean, Pierre, Jacques, Simon, pour devenir pêcheur d'hommes? Ça veut dire quoi, pêcheur d'hommes? Alors là, j'explique. En fait, écoutez bien, dans le monde des Juifs, la mer, l'eau, ça fait très peur. Peut-être que vous aussi, vous pouvez parfois avoir peur de l'eau d'ailleurs. Parce que dans l'eau, eh bien, on peut couler. Dans l'eau, on peut bien sûr aussi rencontrer des animaux pas forcément très sympathiques. Et donc, quand Jésus il dit on va être pêcheur d'hommes, ben, ça veut dire qu'on va enlever les hommes de l'eau de la mort, de l'eau du danger, de l'eau qui présente des périls. En fait, il est en train de nous dire, mais venez avec moi, vous allez m'aider à sauver des hommes et des femmes de la mort. Vous comprenez? Jésus, quand il appelle ses disciples, il leur dit, venez avec moi. Les disciples répondent parce qu'ils ont confiance en Jésus. Et ils répondent aussi parce que Jésus leur propose quelque chose de très grand. Vous allez m'aider à enlever des hommes et des femmes de la mort, du mal, de la violence. Tout à l'heure, vous allez lire les prières universelles. Je les ai lues avant, elles sont très belles. Qui est-ce qui les a rédigées parmi vous? Mardi au caté, là, il y en a quelques-uns qui les ont écrites ou qui vont les lire. Oui. Dedans, vous dites, on va prier pour qu'il n'y ait plus d'assassins, qu'il n'y ait plus de violence, qu'il n'y ait plus de mal. Il dit, c'est moi. Ben oui, ben c'est ce qu'on fait quand on suit Jésus. On va donner de l'aide à Jésus avec nos vies, avec ce qu'on sait faire, pour qu'il n'y ait plus tout ce mal, cette violence et cette mort. Alors, on va s'arrêter maintenant, juste prendre quelques instants de silence. Voilà, Jésus n'est plus là, vraiment comme un homme aujourd'hui au milieu de nous, mais il est là au milieu de nous, par son esprit, et il nous appelle à le suivre. Et nous allons pouvoir nous lever, parce que nous avons confiance en lui, et que nous savons que nous pouvons aussi, nous aussi, participer à cette belle mission d'aider des hommes et des femmes à ne plus être dans la mort et dans le mal. Est-ce que vous voulez vous lever, les enfants? Voilà, vous levez comme Jésus aurait été heureux de vous voir vous lever, comme il a fait se lever ses disciples. Est-ce que vous voulez, vous aussi, aider Jésus dans sa mission? Oui. Eh bien, c'est ce que nous allons tous vivre, c'est ce que nous vivons d'ores et déjà, et que le Seigneur soit béni pour tout cela. Vous pouvez retourner à vos places.